Ne courez pas après, attirez simplement. Laissez venir à vous ce qui vous appartient. Ce livre propose une approche rafraîchissante et transformatrice pour réaliser vos désirs, non pas en courant après eux, mais en cultivant une énergie capable d'attirer naturellement les opportunités et le succès. Il révèle le secret pour devenir un aimant à abondance, relations et accomplissement, en alignant votre vibration avec ce que vous souhaitez manifester. En tournant ces pages, vous découvrirez que les connexions les plus puissantes ne se trouvent pas en les poursuivant activement, mais en les attirant grâce à un équilibre intérieur profond. Dès le départ, le livre remet en question une croyance répandue, que seul le travail acharné mène au succès. Il vous présente au contraire les principes de l'attraction, fondés sur la physique quantique et la loi de la vibration. Vous apprendrez à quel point vos pensées, vos émotions et votre énergie définissent votre fréquence, et comment cette fréquence attire des circonstances semblables. À travers des exemples vivants et des conseils concrets, vous serez guidé pour affiner votre énergie personnelle et la faire résonner avec vos aspirations les plus profondes. Vous découvrirez des outils puissants comme la visualisation, les affirmations et la pleine conscience pour maintenir un état vibratoire élevé. Chaque chapitre est accompagné d'exercices pratiques, conçus pour transformer ces notions en habitudes quotidiennes et créer un changement réel dans votre vie. Mais surtout, Don't Chase, Just Attract vous montre comment repérer et libérer les blocages subconscients qui peuvent saboter vos intentions. En affrontant vos peurs, vos anciens traumatismes et vos croyances limitantes, vous libérez un espace pour que ce qui vous appartient vous rejoigne, sans effort. Le livre insiste également sur l'importance fondamentale de l'amour de soi et de l'acceptation. Il vous apprend à vous honorer, à créer une relation forte avec vous-même, afin d'attirer des relations qui vous respectent et vous valorisent. Qu'il s'agisse de votre vie personnelle, de vos projets ou de vos ambitions, ce principe s'applique partout. Lorsque vous aurez terminé ce livre, vous ne verrez plus jamais le succès de la même manière. Vous comprendrez qu'en cultivant la bonne énergie et le bon état d'esprit, vos rêves ne seront plus des objectifs à atteindre de force. Ils deviendront des réalités qui viennent naturellement à vous. Chapitre 1. Cultivez un état d'esprit magnétique face à l'adversité au lieu de poursuivre le succès, laissez-le venir à vous. Cela peut paraître étrange, mais tout commence par le développement d'un état d'esprit magnétique. Un état d'esprit positif, résilient, ancré dans la certitude de votre propre valeur. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et pourquoi vous le voulez. Il s'agit de vivre avec une vision claire et inspirante, une direction intérieure qui vous propulse. La première étape, reconnaître votre valeur. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes unique, doté de forces spécifiques et d'un potentiel immense. Il est temps de le reconnaître et d'y croire. Puis, éliminez la négativité. Vous ne pouvez pas attirer la lumière si vous vous laissez envahir par l'obscurité. Soyez optimiste. Transformez les défis en tremplins. Acceptez les épreuves comme des moyens d'évoluer. Enfin, gardez votre attention sur votre objectif. Votre vision est votre boussole. Plus vous la nourrissez, plus elle vous aligne avec ce que vous souhaitez attirer. Chapitre 2. Alignez votre vibration. Imaginez que votre vie est une station de radio. La fréquence que vous émettez détermine ce que vous recevez. Le but est de s'accorder à la bonne fréquence, celle qui attire ce qui est vraiment fait pour vous. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes un être énergétique. Et votre vibration est façonnée par vos pensées, vos émotions et vos actions. Alignez cette vibration à vos désirs, et vous deviendrez un aimant puissant. Mais comment faire? Commencez par clarifier vos désirs. Soyez sincère. Ensuite, visualisez-vous en train de les vivre. Plongez dans les sensations de joie, d'excitation, de plénitude. Ce sont elles qui élèvent votre vibration. Puis, agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Pas en vous mentant, mais en incarnant cette énergie de confiance et de complétude. Ce processus ne force rien. Il vous aligne, en douceur, avec ce que vous attirez. Chapitre 3. Abandonnez l'attachement au résultat, cela semble paradoxal. Vous avez un rêve, un objectif, et on vous dit de lâcher prise? Oui. Parce qu'un attachement excessif au résultat crée une vibration de manque. Et ce manque repousse ce que vous voulez attirer. Le besoin de contrôle, l'obsession du « comment » crée de la résistance. Et cette résistance bloque le flot naturel de la vie. Le stress, la frustration, la déception s'installent. Libérez-vous de cet attachement. Exprimez votre désir, puis relâchez-le. Faites confiance. Tout arrive pour une raison. Même les détours, même les retards. Vous ne renoncez pas à votre pouvoir. Vous choisissez de protéger votre paix intérieure. Vous choisissez la foi plutôt que la peur. Et ainsi, vous devenez réceptif à ce qui est vraiment fait pour vous. Chapitre 4.
Acceptez la gratitude et l'appréciation. La gratitude est une clé magique trop souvent négligée. Pourtant, elle transforme tout. Elle élève instantanément votre vibration. Elle vous connecte à l'abondance déjà présente. Regardez autour de vous. Respirez. Il y a tant de raisons d'être reconnaissant. Même les plus petites choses ont de la valeur. Et plus vous les remarquez, plus vous en attirez. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses positives. Cela vous entraîne à focaliser votre énergie sur le bien. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Alors choisissez l'appréciation. Choisissez la lumière. Chapitre 5. Visualisez la réalité souhaitée. Prenez un moment pour imaginer votre vie idéale. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité en devenir. La carrière de vos rêves. L'amour que vous méritez. Le sentiment d'épanouissement total. Visualiser ne consiste pas à rêver les yeux fermés, mais à vivre pleinement cette version de vous-même. À ressentir les émotions comme si tout était déjà là. L'émotion est la colle vibratoire entre votre présent et votre futur. Ressentez-la. Vibrez-la. Et la réalité suivra. Chapitre 6. Faire confiance au processus de développement. Tout ce qui vous arrive fait partie d'un plan plus grand. Même les obstacles. Même les silences. Même les retards. Faites confiance. Relâchez le besoin de tout contrôler. Croyez que l'univers agit pour votre bien. Que chaque étape est une préparation, une formation, un cheminement vers ce que vous désirez profondément. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et ce qui est à vous est déjà en chemin. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, soyez patient avec vous-même et avec le processus. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais de profiter du voyage. Vous évoluez, grandissez et devenez la personne que vous êtes censé être, et à chaque étape du chemin, vous attirez ce qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Faites simplement confiance au processus, laissez-vous aller et laissez la vie arriver. Ce qui est destiné à vous finira toujours par vous parvenir. Alors respirez profondément, levez la tête et avancez avec confiance. Faites confiance au processus au fur et à mesure qu'il se déroule. Tout cela fait partie du voyage. Chapitre 7. Incarnez l'amour de soi et la dignité. Vous méritez l'amour et la dignité, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vivante et respirante dans votre vie. Incarner l'amour de soi et la dignité signifie s'éveiller à la vérité que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et de vous traiter avec gentillesse, respect et compassion. Commencez par reconnaître vos forces, vos talents, votre singularité. Réjouissez-vous en eux, car ils sont l'essence de qui vous êtes et méritent d'être célébrés. Mais ne vous arrêtez pas là. Acceptez vos défauts, vos erreurs et vos échecs. Ils font également partie de votre voyage et ne diminuent pas votre valeur. Ensuite, donnez la priorité aux soins personnels. Nourrissez votre corps avec des aliments sains, bougez-le, reposez-le, écoutez-le. Nourrissez votre esprit de pensées positives et de toute activité qui vous apporte joie et satisfaction. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Traitez-vous avec la même gentillesse et le même respect que vous accordez aux autres. Parlez-vous avec amour. Défendez-vous lorsque cela est nécessaire et fixez des limites qui protègent votre paix et votre bien-être. Pratiquez la gratitude pour qui vous êtes et pour la croissance que vous avez accomplie. Vous avez parcouru un long chemin, et chaque pas, aussi petit soit-il, témoigne de votre force et de votre résilience. Incarner l'amour de soi et la dignité n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage, une pratique quotidienne. Il s'agit de faire des choix conscients qui vous honorent et vous élèvent. Parce que toi, mon ami, tu le vaux bien, tu le mérites, tu es suffisant. Chapitre 8. Éliminez les croyances limitantes. Pourquoi laisser les croyances limitantes vous retenir? Elles ne sont que des barrières que vous vous imposez vous-même. Vous avez le pouvoir de vous libérer, et cela commence par reconnaître ces croyances pour ce qu'elles sont réellement. Réfléchissez à cela. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne peux pas le faire » ne sont que des obstacles mentaux. Ce ne sont pas des faits, elles ne sont pas votre réalité. Ce ne sont que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Vous avez le courage de les défier. Commencez par identifier vos croyances limitantes. Faites une liste et écrivez-les. Une fois que vous les avez mises par écrit, elles deviennent plus faciles à examiner pour ce qu'elles sont. Des mensonges que vous vous êtes racontés, des mensonges qui vous ont empêché d'atteindre votre plein potentiel. Ensuite, confrontez ces croyances. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Laissez-vous vous dicter votre potentiel par la peur? Vous verrez que la plupart de ces croyances s'effondrent quand on les regarde de plus près. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter cet examen. Enfin, remplacez ces croyances limitantes par des croyances valorisantes. Changez « je ne peux pas » en « je peux », « je ne suis pas » en « je suis ».
Faites-en votre mantra, répétez-les, croyez Y, et vous commencerez à voir un changement dans votre façon de penser. Maintenant que vous avez surmonté ces obstacles mentaux, il est temps de vous concentrer sur la définition claire de vos intentions. Vous avez franchi une étape cruciale en libérant votre esprit, et il est maintenant temps de passer à la suivante. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans la grande aventure de la vie. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, et vos intentions sont votre scénario. Imaginez votre vie comme un film extraordinaire, avec vous en tant que star et réalisateur. Quelle histoire voulez-vous raconter? Quel est le thème de votre film? Ce n'est pas ce que les autres pensent que cela devrait être, mais ce que vous désirez vraiment. Soyez honnête, soyez audacieux, soyez vous-même. Vos intentions sont la boussole qui guide vos actions, façonne votre réalité et attire ce qui est bon pour vous. Lorsque vous savez clairement ce que vous voulez, vous envoyez un signal puissant à l'univers, un signal qui dit « Voilà qui je suis, voilà ce que je veux ». Alors, comment définir clairement vos intentions? Commencez par visualiser votre vie idéale. À quoi ressemble-t-elle? Comment vous sentez-vous? Ensuite, transformez ces visions en intentions claires et concises. Écrivez-les, dites-les à haute voix, intégrez-les dans votre vie quotidienne. Plus vos intentions sont claires, plus le signal que vous envoyez est fort. Chapitre 9. Lâchez prise sur le contrôle. Après avoir clairement défini vos intentions, il est important de comprendre que tous les détails de votre vie ne peuvent pas être ou ne doivent pas être sous votre contrôle total. La vie, dans tout son chaos, a souvent ses propres objectifs, et il est essentiel de laisser de la place à l'inattendu. Il s'agit d'équilibrer le fait de diriger le navire de votre vie tout en étant ouvert au vent du changement et au courant d'opportunités. S'accrocher trop fermement au contrôle peut vous empêcher de voir les possibilités infinies qui se trouvent en dehors de votre plan prévu. C'est comme saisir trop fort un papillon dans l'espoir de le protéger. Vous risqueriez d'écraser ce que vous essayez de sauver. Alors, relâchez votre emprise, faites confiance au flux naturel de la vie, croyez que l'univers a une manière étrange de tout aligner en votre faveur, même dans le chaos. Adoptez un état d'esprit de résilience et d'adaptabilité. Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas votre pouvoir ni vos rêves. Bien au contraire, vous montrez du courage. Vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses, et c'est parfaitement normal. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt participer activement à la danse de la vie. Il s'agit d'apprendre à suivre le rythme de la vie, même lorsqu'il change de manière inattendue. Ce qui est destiné à vous trouver finira par trouver son chemin vers vous, sans force ni manipulation. Chapitre 10. Reconnaître les signes et les synchronicités. La tapisserie de la vie est souvent tissée de signes et de synchronicités qui peuvent guider votre voyage et affirmer votre chemin. C'est la manière dont l'univers vous dit « Vous êtes sur la bonne voie ». Vous pouvez reconnaître ces signes, si seulement vous êtes ouvert à les voir. Parfois, ces signes sont subtils, comme une séquence de chiffres qui se répètent, une chanson significative jouant au moment parfait, ou une rencontre fortuite avec quelqu'un qui vous donne les réponses que vous cherchez. D'autres fois, ils sont plus évidents, comme un rêve si vif qu'il semble réel, ou une intuition si forte que vous ne pouvez l'ignorer. La clé est de faire confiance à ces signes et synchronicités. Ne les considérez pas comme de simples coïncidences, mais comme des confirmations que vous êtes en phase avec le but de votre vie. Ce sont des signes de l'univers qui vous poussent vers votre véritable destinée. Cependant, pour les reconnaître, vous devez être conscient de vous-même. Vous devez vous connecter à votre propre énergie et être attentif au monde qui vous entoure. Il s'agit de vivre l'instant présent, d'être ouvert aux possibilités. Alors, laissez tomber les doutes, acceptez l'inconnu et faites confiance au voyage. L'univers est de votre côté, vous guidant vers votre plus grand bien. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de courir après quoi que ce soit. Ce qui est destiné à vous trouvera son chemin vers vous. Il s'agit de permettre, pas de forcer. Il s'agit d'attirer, pas de courir après. Chapitre 11. Activation de la loi de l'attraction. Accepter les signes et synchronicités de l'univers ouvre la voie à l'exploitation d'une force cosmique plus puissante, la loi de l'attraction. C'est une force que vous utilisez, consciemment ou non, toute votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez le contrôle. Vous pouvez canaliser cette force pour attirer ce qui vous appartient vraiment. Commencez par être clair sur ce que vous voulez. Définissez-le, écrivez-le, rendez-le réel. Vos souhaits doivent être précis, mais flexibles. Vous ne demandez pas simplement un produit, vous invitez une expérience. Ensuite, vous devez croire. La loi ne fonctionne pas sans foi. C'est comme planter une graine, vous devez avoir confiance qu'elle fleurira. Ne vous souciez pas du comment. C'est le travail de l'univers. Votre tâche est de croire de tout cœur que ce que vous cherchez vous cherche. Puis, lâchez prise. Lâchez prise sur le résultat. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est une étape essentielle. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de s'abandonner au flux naturel de l'univers.
Enfin, recevez. Soyez ouvert à recevoir ce que vous avez demandé. Imaginez un instant un jardin, luxuriant, vibrant et plein de vie. Chaque plante est une déclaration du potentiel illimité d'une seule graine. Ce jardin, cher lecteur, ressemble beaucoup à votre imagination. C'est un terrain fertile qui attend d'être semé avec les graines de vos rêves et de vos aspirations. Votre imagination est un pouvoir. C'est là que les idées germent, que la créativité se développe et que l'innovation prend racine. C'est la toile sur laquelle vous peignez votre avenir, la scène où vous répétez votre succès, et la rampe de lancement à partir de laquelle vos rêves décollent. Mais comme le jardin, votre imagination a besoin d'être nourrie. Elle a soif d'inspiration, de stimulation, et se nourrit d'exploration. Comment la nourrir? C'est simple, immergez-vous dans le monde autour de vous. Lisez des livres qui remettent en question vos idées, engagez des conversations qui défient votre réflexion et exposez-vous à de nouvelles expériences. Alors, laissez tomber. Donnez à votre imagination la liberté d'explorer les domaines de l'improbable, de l'inattendu et même de l'absurde. Car c'est dans ces domaines que votre imagination trouvera l'inspiration dont elle a besoin pour créer, innover et rêver grand. Chapitre 12. Maintenir la patience et la persévérance. Il est vrai que votre imagination est le terreau de vos rêves, mais ce sont la patience et la persévérance qui nourrissent ces rêves pour en faire une réalité. Vos rêves, bien que brillants, ont besoin de temps pour se concrétiser. Vous pouvez planter les graines les plus vibrantes, mais sans soins réguliers, elles ne germeront pas. De même, vos rêves peuvent être magnifiques, mais c'est votre patience et votre persévérance qui feront en sorte qu'ils se réalisent. La patience consiste à surmonter les tempêtes, à attendre sans perdre espoir quand les résultats sont lointains. C'est savoir rester calme et ne pas se précipiter, tout en ayant confiance dans le processus. La persévérance, quant à elle, c'est la ténacité de continuer à avancer malgré les difficultés. Elle vous aide à rester motivé même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Pratiquer la patience et la persévérance n'est pas facile, mais c'est une étape indispensable pour concrétiser vos rêves. Vous devez être patient avec vous-même et avec le processus. Gardez en tête que les grandes choses prennent du temps. Et n'oubliez pas, la persévérance est ce qui vous permettra de surmonter les moments de doute. Chaque retard n'est pas un échec, mais une occasion de grandir. Chapitre 13. Entourez-vous d'inspiration. S'entourer d'inspiration n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui alimente vos rêves, ajoute de la couleur à vos visions et vous permet d'attirer ce qui vous est destiné. Votre environnement, qu'il soit physique ou émotionnel, peut avoir un impact profond sur vos pensées, vos sentiments et, in fine, vos actions. Prenez un moment pour observer votre entourage. Êtes-vous dans un espace qui vous inspire, rempli de créativité, de positivité et d'ambition? Ou êtes-vous dans un environnement marqué par la négativité et la stagnation? Vous devez comprendre que vous êtes le produit de votre environnement. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle, il est temps de réagir. Commencez par créer un espace physique qui vous inspire. Remplissez-le de choses qui vous apportent de la joie et ravivent votre passion. Cela peut être des livres écrits par des personnes que vous admirez, des œuvres d'art qui vous touchent, ou même un tableau de visualisation rempli de vos objectifs. Votre environnement doit être un reflet de la personne que vous êtes en train de devenir, et non de celle que vous étiez. Entourez-vous également de personnes inspirantes. Leur énergie est contagieuse et peut vous propulser vers l'avant. Évitez ceux qui drainent votre énergie et qui découragent vos ambitions. Vous avez le droit de protéger votre paix et de préserver vos rêves. N'oubliez pas, l'inspiration ne vient pas seulement de l'extérieur, elle commence aussi par vous. Célébrez vos petites victoires, gardez un état d'esprit positif et nourrissez vos passions. C'est ainsi que vous créez l'environnement idéal pour faire fleurir vos rêves. Chapitre 14. Surmonter la peur et le doute. La peur et le doute sont des compagnons naturels sur le chemin vers la réalisation de vos rêves. Ne les ignorez pas et ne les éliminez pas. Au contraire, acceptez-les. Reconnaissez que ces émotions sont simplement des signes que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui compte vraiment pour vous. Surmonter la peur commence par l'acceptation. C'est normal d'avoir peur, et cela ne signifie pas que vous êtes faible ou incapable. La peur n'est qu'une alerte de votre esprit concernant un danger potentiel, mais tous les dangers ne sont pas réels. Parfois, ce sont des illusions créées par votre imagination. Ensuite, affrontez vos peurs. Regardez-les en face et demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Souvent, vous constaterez que le scénario le plus terrible est moins effrayant que ce que vous imaginiez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous êtes capable de surmonter bien plus que vous ne l'imaginez. Enfin, croyez en vous. Vous avez ce qu'il faut. Vos peurs et vos doutes ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est votre courage et votre résilience.
Rappelez-vous que toute personne ayant réussi a dû affronter ses peurs et ses doutes. Ils les ont surmontés non pas en fuyant, mais en les affrontant et en avançant malgré tout. Chapitre 15. Célébrez les petites victoires. Célébrer chaque petite victoire est crucial. Embrassez le voyage, car chaque pas compte. Ne vous concentrez pas seulement sur la destination finale, mais sur les petites victoires que vous remportez en cours de route. Célébrer ces moments importants peut être un puissant facteur de motivation et vous aidera à alimenter votre parcours. Chaque petite victoire est une affirmation de votre résilience, de votre courage et de votre détermination. Peut-être avez-vous surmonté une peur de longue date, maîtrisé une nouvelle compétence ou atteint un petit objectif. Ne laissez pas ces moments passer inaperçus, ils méritent d'être célébrés. Vous ne poursuivez pas simplement quelque chose. Vous attirez le succès grâce à vos efforts constants. Lorsque vous célébrez ces petites victoires, vous renforcez votre croyance en votre capacité à réussir. Ce n'est pas de la vanité, mais une reconnaissance de vos progrès et de votre travail acharné. Ne vous attendez pas à un succès monumental pour vous féliciter. Au contraire, célébrez les petits pas que vous faites vers votre objectif. Cette pratique maintiendra votre morale élevée et vous rappellera que vous avancez dans la bonne direction. Ce sont ces petites victoires qui mènent au grand succès. Elles renforcent votre confiance et votre résilience. Chapitre 16. Favorisez un environnement positif. De la même manière que la célébration des petites victoires façonne votre parcours, créer un environnement positif alimente davantage vos progrès. Comprenez ceci, votre environnement est bien plus qu'un simple espace physique. C'est une tapisserie de vos pensées, de vos émotions et de l'énergie que vous stockez. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un état d'esprit positif. C'est comme un aimant qui attire les bonnes vibrations et éloigne la négativité. Le paysage de votre esprit devrait être un endroit où l'optimisme s'épanouit et où la résilience prospère. Prenez soin de cet espace, nourrissez-le d'affirmations positives. Tu es capable, tu es fort, tu es plus que suffisant. Croyez en cela. Ensuite, pensez aux personnes qui vous entourent. Elles ne sont pas de simples spectateurs de leur propre vie. Elles font partie de votre environnement et influencent votre énergie. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas besoin de détracteurs. Vous avez besoin de personnes qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Enfin, votre environnement physique joue un rôle essentiel. Créez un espace qui reflète vos aspirations, gardez-le propre, organisé et vibrant. Laissez-le résonner avec votre passion, vos rêves et votre esprit. Créer un environnement positif est un acte continu, un choix conscient que vous faites chaque jour pour alimenter la positivité dans votre vie. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous n'avez pas à courir après quoi que ce soit. Les bonnes choses trouveront leur chemin vers vous. Chapitre 17. Alignez vos actions avec vos intentions. L'intégrité de votre parcours repose sur l'alignement de vos actions avec vos intentions. Il ne s'agit pas seulement de dire ce que vous voulez, mais de vous assurer que vos actions correspondent à vos paroles. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire si vous souhaitez attirer ce qui vous est destiné. Lorsque vos actions sont alignées avec vos intentions, vous envoyez un signal clair et fort à l'univers. Vous montrez au monde qui vous êtes et ce que vous voulez. Avec cette clarté, vous créez une attraction magnétique qui attire vers vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. Pour aligner vos actions avec vos intentions, commencez par une conscience de soi. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Une fois que vous avez cette clarté, vous pouvez prendre des actions délibérées et décisives qui correspondent à vos intentions. Par exemple, si vous désirez une relation amoureuse, vous devez être le type de personne capable de donner et recevoir de l'amour. Cela peut inclure le travail sur vos compétences en communication, le renforcement de votre estime de soi ou l'apprentissage de l'ouverture et de la vulnérabilité. N'oubliez pas que l'alignement ne peut pas être simulé. Il ne s'agit pas de faire des choses pour impressionner ou parce que vous pensez que c'est ce que vous devriez faire. Il s'agit d'être fidèle à vous-même et d'agir de manière authentique. Lorsque vos actions sont alignées avec vos intentions, vous devenez un puissant attracteur. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que vous voulez. Vous l'attirez vers vous. Chapitre 18. Acceptez le pouvoir des affirmations. L'intégrité dans vos actions et leur alignement avec vos intentions est un moyen puissant d'attirer ce que vous souhaitez dans la vie. Cependant, il existe un outil encore plus puissant à votre disposition, les affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives qui peuvent vous aider à surmonter les pensées autodestructrices. Ce sont des phrases simples mais puissantes que vous vous répétez chaque jour. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles aident à reprogrammer votre pensée et vous préparent au succès. En acceptant le pouvoir des affirmations, vous ne vous contentez pas de dire des mots, vous créez un nouveau récit pour votre vie. Vous dites à l'univers, « Voici qui je suis et voici ce que je mérite. »
C'est un acte audacieux d'amour propre et d'affirmation de soi. Commencez par identifier ce que vous voulez. Soyez précis et clair. Ensuite, construisez votre affirmation autour de ce désir. Rappelez-vous que votre affirmation doit être positive, au présent, et résonner profondément en vous. Par exemple, si vous voulez attirer l'amour, votre affirmation pourrait être « Je mérite un amour pur, sincère et durable ». Répétez-la quotidiennement, croyez Y, et observez comment vous attirez ce qui vous appartient. Vous n'avez pas à courir après quoi que ce soit. Vous attirez ce qui est destiné pour vous. Adoptez le pouvoir des affirmations et laissez ce qui vous appartient vous trouver. Chapitre 19. Cultivez une confiance en soi inébranlable. La confiance en soi sert de boussole et de guide inébranlable sur le chemin de vos rêves. Ce n'est pas une exagération, c'est une vérité fondamentale. Lorsque vous croyez en vous-même, vous rayonnez une énergie qui attire des résultats positifs. C'est votre aimant magique, celui qui transforme vos rêves en réalité. Cultiver une confiance en soi inébranlable ne signifie pas que vous êtes exempt de doutes. Il s'agit plutôt de reconnaître ces doutes et de choisir de croire en vous, malgré eux. Vous n'êtes pas parfait, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous êtes un travail en cours, toujours en croissance, toujours en apprentissage. C'est ce processus de devenir qui alimente votre confiance en vous. La confiance en soi est un choix. C'est une décision que vous prenez à chaque instant. Vous choisissez de vous voir non pas tel que vous êtes, mais tel que vous pouvez devenir. Vous choisissez de voir en vous le potentiel que d'autres ne voient peut-être pas. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Pour cultiver cette confiance, commencez par l'amour de soi. Célébrez vos forces, acceptez vos faiblesses et traitez-vous avec gentillesse et respect. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les, aussi petits soient-ils. Chaque petite réussite renforce votre confiance en vous et vous rapproche de vos rêves. Chapitre 20. Intégrez les pratiques de pleine conscience. Le chemin vers la confiance en soi passe souvent par le jardin tranquille de la pleine conscience. Ce jardin n'est pas seulement un lieu de paix, mais aussi un espace où vous pouvez apprendre à attirer ce qui vous est destiné, plutôt qu'à le chasser. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant présent, conscient de l'endroit où vous êtes et de ce que vous faites. Il ne s'agit pas d'essayer de contrôler vos pensées, mais de les accepter, de reconnaître leur présence sans jugement. Il faut comprendre que la pleine conscience est un état d'être, pas d'agir. Pour l'intégrer dans votre routine quotidienne, commencez petit à petit. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, respirer profondément et simplement être. Prenez conscience de vos pensées, laissez-les aller et venir sans les juger. Remarquez les sensations de votre corps, le rythme de votre respiration et les sons autour de vous. En pratiquant la pleine conscience, vous verrez qu'il devient plus facile de lâcher prise des choses qui ne vous servent plus. Ce n'est pas un outil miracle, mais une pratique qui vous aide à devenir moins réactif, plus concentré, et à attirer ce qui vous appartient réellement. La pleine conscience est un outil puissant pour renforcer votre confiance en vous, vous permettant de naviguer dans le monde avec plus de grâce et de facilité. N'ayez pas peur de trébucher en chemin. Cela fait partie du processus. Soyez patient et persévérez. Rappelez-vous, vous ne courez pas après quoi que ce soit, vous vous ouvrez simplement pour permettre à ce qui vous est destiné de venir à vous. Chapitre 21. Faire confiance à l'univers. Pour nous guider, faire confiance aux conseils de l'univers, c'est suivre le courant, avoir foi dans la sérendipité et comprendre les signes cosmiques qui vous entourent. Ce n'est pas une question de courir après, mais d'attirer ce que vous voulez par patience et manifestation. Dans votre voyage, il peut sembler que vous luttez contre un courant, poursuivant des rêves toujours hors de portée. Mais il ne s'agit pas de courir après ces rêves, il s'agit de les attirer. Imaginez-vous comme une feuille flottant dans une rivière. Vous n'avez pas à lutter contre le courant, il vous guide vers votre destination. Parfois, le courant est calme, parfois turbulent, mais il vous fait toujours avancer. Abandonnez-vous à ce flux, acceptez la sagesse de l'univers. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, ayez confiance que vous êtes emmené là où vous devez être. L'univers a une manière unique d'aligner les choses en votre faveur. Vous pouvez rencontrer des situations qui semblent fortuites ou magiques, mais ce ne sont pas des coïncidences, c'est la sérendipité. Ce phénomène est la danse subtile avec l'univers qui vous guide vers ce qui est destiné à vous. Croyez en ce pouvoir, et sachez que ce qui vous est destiné viendra à vous. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos rêves, mais plutôt que vous devez avoir confiance que l'univers travaille en votre faveur. Au lieu de courir après ce que vous voulez, vous attirez ce qui vous appartient. C'est ainsi que l'attraction fonctionne. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un acteur de votre propre réalité. Quand vous arrêtez de courir après ce que vous voulez, vous laissez l'univers faire sa part et vous attirez les bonnes personnes et opportunités. L'univers vous guide à travers des signes subtils, des synchronicités, parfois des rencontres inattendues, des numéros récurrents ou des intuitions soudaines.
Soyez attentif à ces signes, car ce sont les moyens par lesquels l'univers communique avec vous. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ayez foi en l'univers et sachez que ce qui vous est destiné ne passera pas inaperçu. Il est temps de cesser de courir après vos désirs et de commencer à les attirer vers vous.